Alors si toi tu es formateur ou expert et que tu essayes de faire des vidéos YouTube qui sont sérieuses, des vidéos dans lesquelles il y a du vrai contenu, il y a de la valeur de folie, mais que personne ne regarde ces vidéos, et tu as même l'impression que plus tu donnes de la valeur dans tes vidéos, moins les gens les regardent. Et ça peut même te paraître étrange ou bizarre si tu es formateur, parce que tu te dis, d'un côté les gens ont l'air de vouloir acheter des produits payants sur ce type de sujet, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dépenser de l'argent pour vraiment avoir de la formation sur les sujets que moi je peux enseigner. Mais d'un autre côté, quand je fais une vidéo, je donne la même chose en gratuit et il n'y a personne qui regarde. Et même plus ça a de valeur, moins les gens regardent. Alors quand tu regardes à côté des amuseurs ou des gens qui font des vidéos à moitié débiles ou de divertissement, c'est sympa de se divertir. Je te dis pas que c'est pas bien, mais ça peut énerver quand on est formateur, quand on a passé 10 ans ou 5 ans ou 20 ans à étudier un sujet, quand parfois, comme c'est le cas pour pas mal de membres de mon audience qui sont des experts ou des formateurs, on a écrit des bouquins sur ces sujets-là. Quand on est vraiment un expert du truc, quand on a un message à faire passer, quand on a vraiment des méthodes et des vraies techniques à enseigner qui peuvent aider les gens, on a l'impression que tout le monde s'en fout sur YouTube. Alors si c'est ton cas, si tu as essayé de faire des vidéos comme ça qui amènent de la valeur et que pourtant à chaque fois ça décolle pas, t'arrives pas à trouver des clients avec YouTube parce que à côté de toi il y a des gens qui vont faire des vidéos à moitié débiles ou des trucs complètement bêtes sur le même sujet que toi, parfois qui racontent absolument n'importe quoi, ou bien qui font des promesses complètement empoulées du type si t'es dans le business en ligne, comment gagner 1000 euros par minute, ou comment si t'es dans la prise de poids perdre 50 kilos en 3 jours. Toi tu te dis, ces guignols là ils arrivent à faire des vues sur des machins pareils et moi qui amène de la valeur, je n'y arrive pas. Alors reste en ligne parce que dans cette vidéo on va voir pourquoi tes vidéos d'experts ou tes vidéos sérieuses ne marchent pas, pourquoi elles ne peuvent pas marcher en l'état, et 2 stratégies concrètes pour les faire marcher, c'est-à-dire pour vraiment trouver des clients avec des vidéos YouTube quand on est un expert et quand on n'arrive pas, ou quand c'est juste pas notre truc de faire des vidéos de divertissement ou autre. Voilà, donc pas de panique, on va aborder ces sujets-là et tu vas repartir à la fin de cette vidéo avec des tonnes de pistes et des tonnes d'idées à appliquer chez toi. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus vite, moi j'ai créé un site qui s'appelle Web Marketing Junkie, que tu as peut-être déjà vu, je t'en ai déjà parlé souvent dans les vidéos. C'est le site dans lequel je mets le meilleur du meilleur du meilleur de tout ce que j'ai découvert en 18 années à gagner ma vie sur le web. Donc tous les jours, je publie une nouvelle leçon vidéo pour des personnes qui sont des formateurs professionnels ou des entrepreneurs du web. Et sur ce sujet précis, sur Web Marketing Junkie, donc dans la description et le premier commentaire, tu vas trouver des plans de vidéos pédagogiques qui donnent des emails. C'est-à-dire, c'est vraiment des plans qui sont conçus donc pour faire des vidéos YouTube qui t'apportent des inscrits à ta mailing list. Parce que ça sert à rien, même si tu arrives par un moyen ou un autre à faire des vues et que personne s'inscrit derrière à ta mailing list, ça sert à rien. Et tu vas le voir, on va en parler un peu plus loin dans cette vidéo. Il y a des vidéos parfois qui font 5 fois moins de vues que d'autres types de vidéos, mais qui rapportent 5 fois plus d'inscrits. Donc derrière, c'est encore mieux, ou même 10 fois plus d'inscrits. Donc tu vas avoir sur le Marketing Junkie des plans complets de vidéos pédagogiques qui te donnent des emails sur ta mailing list. Tu vas avoir des structures pour tes vlogs aussi, si tu veux faire un peu des vlogs. C'est moi, j'en ai fait beaucoup, j'ai passé des années et des années à faire des vlogs de voyage à l'époque, des vlogs sur mes projets, et j'ai voulu mélanger, si tu veux, le vlog avec l'enseignement. Et c'était un défi qui m'a pris des années, et je montre mes techniques. Tu as même ma technique de montage rapide, ce qui m'a permis de publier beaucoup de vidéos sans passer beaucoup de temps sur le montage, vraiment de montage ultra accéléré. Tu as aussi une leçon, donc tout ça, quand tu es sur Web Marketing Junkie, tu cherches dans la barre de recherche des mots-clés comme YouTube, comme vidéo et tout, tu vas trouver toutes les leçons là-dessus. Il y a une leçon sur les transitions. Tu vas sur la barre de recherche, tu cherches transition quand tu seras membre de Web Marketing Junkie pour faire des transitions depuis le contenu, c'est-à-dire les informations que tu donnes aux gens, et tes produits payants. C'est-à-dire si tu proposes des services d'accompagnement ou si tu proposes des formations, toi tu fais des vidéos ou des articles en apprenant des choses aux gens. Maintenant, il y a un moment, il faut faire le lien, la transition entre ce que tu apprends aux gens et ton produit, et même aller plus loin, c'est-à-dire utiliser vraiment ce que tu leur as enseigné pour que ça leur donne envie d'aller plus loin avec toi. C'est même le but de tes contenus gratuits, c'est de donner une sorte de flamme pour que les gens aient envie d'aller plus loin avec toi, au-delà de la vidéo, sur ce que tu proposes derrière. On fait aussi des Zooms, donc des réunions sur Zoom, des rencontres sur Zoom, le lundi et le jeudi, toutes les semaines. Donc on travaille même ensemble, ça s'appelle des coworking virtuels, donc sur lesquels tu peux aussi venir poser tes questions. Il y a une communauté, ça veut dire que tu n'es pas seul. Moi, je vais sur la communauté, donc sur le forum qui est sur Web Marketing Junkie aussi, c'est l'une des parties. Tous les matins, du lundi au vendredi, je passe sur le forum et je réponds à toutes les questions qui sont posées. Et tu as accès à d'autres professionnels, à une communauté d'autres professionnels qui n'ont rien à te vendre pour une fois, parce qu'on est juste entre nous et c'est une communauté. C'est pas justement
comme sur YouTube ou comme sur certains groupes Facebook ou autres où tout le monde essaye de te vendre des trucs. Là, on est entre nous. Bon, donc ça, si tu veux regarder ça, c'est dans la description et dans le premier commentaire et ça va bien t'aider. Alors, pourquoi est-ce que tes vidéos d'experts ou tes vidéos sérieuses ne font pas de vues? La première chose, c'est que quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que beaucoup des personnes qui essayent de faire vraiment des belles vidéos sérieuses et qui ne font pas de vues sont des personnes qui sont sur le web depuis un certain temps et donc qui ont appris le web avec des usages ou des codes qui étaient ce qui se passait sur le web à l'époque, mais qui ne marchent plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus en 2012 et en 2010, 2011, 2012, à l'époque du blogging, si tu t'en souviens, si tu avais un blog d'ailleurs à l'époque, on faisait du contenu informatif avec des titres descriptifs, c'est-à-dire je te raconte quelque chose ou je t'apprends quelque chose et le titre va plus ou moins résumer finalement ce que je vais te raconter. Et beaucoup de gens essayent de faire la même chose sur YouTube et ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur YouTube, des gens comme toi et moi, si toi tu es un formateur ou un expert, on n'est pas voulu ici. Nous sommes des parasites sur YouTube, c'est-à-dire qu'on ne sert pas YouTube. Si tu es à la place de YouTube, tu te rends bien compte que toi, ton intérêt en tant que YouTube, si tu veux, c'est de montrer de la publicité à un maximum de personnes. Donc, de favoriser des vidéos qui sont grand public, le plus mainstream possible. Et on a assisté au fil des années à la mainstreamisation de toutes sortes de sujets, si bien qu'aujourd'hui, il y a des millions et des millions et des millions de vidéos sur ton sujet, le sujet que tu enseignes toi, comme il y a des millions de vidéos sur n'importe quel sujet, mais pour trouver la vraie info, on galère. C'est-à-dire que oui, on va trouver, par exemple, si tu t'intéresses au marketing, oui, on va trouver des infos sur des idées de business, on va voir la vie de Jean-Pierre qui a réussi dans le business et qui te montre comme sa vie est belle, on va te montrer, mais quand toi, tu as un problème, par exemple, j'arrive pas à faire en sorte que ma page de vente, elle marche, ou j'arrive pas à capturer des emails alors que j'ai tout fait dans les règles, ou bien j'arrive pas à faire décoller mes vidéos, là, ça devient d'un coup sur des choses spécifiques beaucoup plus difficiles et il y a quasiment rien du tout sur YouTube sur les sujets spécifiques, étant donné que c'est pas ça qui marche. Donc YouTube, si tu veux, incite les créateurs en donnant des vues aux vidéos qui sont beaucoup plus mainstream à faire du contenu qui va être plus général, plus global. Et donc du coup, le problème c'est que nous, quand on a une expertise ultra spécifique, tu le sais, tu l'as remarqué, quand tu as des vidéos sur des choses qui sont ultra spécifiques, ça ne marche pas et finalement, quand on fait ce boulot-là sur YouTube, YouTube nous tolère entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas ce que YouTube voudrait avoir et on n'est pas non plus ce que YouTube met en avant, c'est pas du tout dans leur intérêt de mettre en avant ce type de vidéo. Donc YouTube n'a aucun intérêt à montrer ce type de contenu. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Donc si on joue le jeu de YouTube, on va se mettre à faire des vidéos qui font de plus en plus de vues pour faire rester les gens sur YouTube. Mais d'un autre côté, ces vidéos vont nous apporter de moins en moins de clients parce qu'on va s'adresser à des gens qui ne sont pas là pour acheter nos produits. Alors, il y a deux stratégies là-dessus, justement. Et la première stratégie, c'est la stratégie de l'intersection. La stratégie de l'intersection, c'est probablement la plus courante. C'est aussi la plus difficile. La stratégie de l'intersection, elle consiste à choisir des sujets qui parlent à la fois à ton cœur de cible, c'est-à-dire aux gens qui vont acheter tes formations ou qui vont prendre des prestations chez toi, c'est-à-dire vraiment les gens qui sont les gens que tu as envie de cibler, qui sont pas forcément beaucoup, qui sont pas forcément nombreux ces gens-là. Donc tu vis ces gens-là, mais tu choisis uniquement des sujets qui intéressent aussi un public beaucoup plus large, c'est-à-dire des sujets qui sont à l'intersection de ce qui est intéressant pour ton cœur de cible et de ce qui est intéressant pour des gens comme ton voisin, ta voisine, ta grand-mère, tes parents, etc. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte d'aller dans le sens de YouTube pour que YouTube te donne des vues, tout en allant en même temps dans ton sens, c'est-à-dire en intéressant ton cœur de cible. Alors ça, c'est une stratégie qui est difficile, mais qui est possible. C'est-à-dire c'est tout à fait faisable. Il s'agit simplement de ne pas parler de tout. Et limite, tu fais une deuxième chaîne à côté où tu vas faire des vidéos pour les fans hardcore. Il y a beaucoup de gens qui font ça et qui, sur cette deuxième chaîne YouTube, là, tu vas faire des vidéos qui ne sont pas du tout faites pour faire des vues. Bon, ça ne fait pas forcément sens parce qu'autant leur envoyer ce type de contenu via ta mailing list ou autant le mettre sur une interface payante au final. Mais bon, l'idée c'est donc ça, c'est que dans tes listes de sujets, tu te demandes comment... Alors, tu peux même créer cette intersection à partir de nulle part. C'est-à-dire, par exemple, imagine que tu parles de marketing et tu veux parler de prix. Comment fixer un prix ? Bon, comment fixer un prix, ça intéresse pas le grand public. Ça intéresse juste ton audience, c'est-à-dire les gens qui vont acheter derrière des formations sur le marketing. Mais ces gens-là, ils sont pas nombreux. Il y en a probablement moins de 3000 en France ou dans l'espace francophone. Donc, c'est pas avec ça que tu vas faire des vues. Donc, ce que tu peux faire au contraire, c'est te demander, si moi j'ai envie de parler de pricing, de comment fixer un prix, comment je pourrais le faire d'une façon qui
qui intéresse un public beaucoup plus large. C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresserait mes parents, ma voisine, mon boulanger sur le pricing ? Je sais pas comment les entreprises fixent un prix, ou pourquoi tel truc est plus cher que tel autre, ou pourquoi tel machin est systématiquement plus cher. Et donc, petit à petit, au fil de ta vidéo, tu vas aller vers le spécifique. Tu commences par le général, et donc au début, tu parles à tout le monde, et de plus en plus, à mesure que ta vidéo avance, tu vas parler du spécifique pour à la fin faire un appel à l'action qui va uniquement concerner les personnes qui sont vraiment dans la cible. Donc, évidemment, c'est pas facile à faire parce qu'il y a plein de sujets desquels tu as envie de parler toi depuis ta chaise ou ton fauteuil d'expert, mais ces sujets-là, ils vont pas réunir grand monde. Mais ça, c'est une stratégie qui fonctionne et que tu vois partout, enfin que beaucoup de créateurs utilisent et qui fonctionne. Bon, maintenant, si tu veux faire ça, ce qui va te manquer pour le faire, c'est les méthodes exactes. Alors, il y a une leçon, moi, que j'ai faite sur Web Marketing Junkie qui va te montrer exactement comment faire ça. Donc ça se trouve dans la description. Il y a les plans de vidéos tout faits que je détaille dans des leçons aussi. Il suffit une fois que tu es membre de Web Marketing Junkie, dans la barre de recherche, tu cherches vidéo et tu cherches YouTube et tu vas avoir donc toutes ces leçons sur les plans de vidéo, sur les transitions. Tu vas avoir aussi des matrices pour trouver des sujets de vidéo et pour trouver même pour tout trouver, c'est-à-dire l'angle de la vidéo, le sujet, de quoi parler sans même réfléchir, c'est-à-dire ça va te générer à la volée tout plein de sujets, même pour l'année entière. Donc tout ça, c'est sur Web Marketing Junkie et surtout, quand ça marche pas, quand tu essayes des choses, tu as un peu de mal, tu bloques, tu butes sur quelque chose, il y a toute une communauté qui est là pour t'aider. Moi, je suis là aussi sur les Zooms qu'on fait, donc on se rencontre sur Zoom, on discute, on parle plusieurs fois par semaine lors des coworking, donc chaque lundi et chaque jeudi, et puis tu as un forum, une communauté sur laquelle tu peux poser tes questions et moi j'y réponds donc tous les matins, du lundi au vendredi, je viens sur le forum pour répondre aux questions qui sont posées par les membres. Donc n'hésite pas à te faire aider, ne reste pas seul avec ça, c'est souvent dans nos métiers on est ultra isolé et donc du coup dès qu'on a un problème ça commence à nous monter à la tête, on se balade avec un nuage noir d'anxiété et de soucis pendant toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'on est isolé, que les gens dans notre vie, nos proches, les personnes avec qui on vit ou qu'on côtoie, elles n'ont pas forcément, de choses à nous dire sur ce genre de choses parce qu'elles sont dans des mondes professionnels qui sont très différents d'une autre. Donc l'idée, c'est de ne pas rester isolé et aussi d'avoir accès aux bonnes infos sans forcément dépenser tout son argent dans des formations chères à chaque fois qu'on veut se former à quelque chose. Moi, c'est pour ça que j'ai créé Web Marketing Junkie et c'est le but de ça, c'est vraiment de fournir ce qui n'existait pas avant, c'est-à-dire un lieu dans lequel tu as tout en un, c'est-à-dire tu as la formation, tu as les leçons, tu as toutes les techniques marketing, tu as une communauté, tu as les Zooms, tu as tous les outils desquels tu as besoin. La deuxième chose, alors on a parlé là de la stratégie de l'intersection. La deuxième chose que tu peux faire, c'est simplement te dire, moi je m'en fous des vues en fait. C'est-à-dire moi je suis pas là pour les vues et tu vises les inscrits de qualité. Alors, c'est ce que je fais moi, par exemple, dans le cadre de la vidéo que tu es en train de regarder aujourd'hui. La vidéo que tu es en train de regarder aujourd'hui, elle ne s'intéresse pas du tout à essayer, et ce type de vidéo ne s'intéresse pas du tout à essayer de faire de l'intersection, c'est-à-dire à viser un public plus large. Mais elle s'adresse uniquement aux personnes qui sont des experts, qui sont des formateurs, et qui sont vraiment dans la cible. Donc, quand on fait des vidéos comme celle-ci, on s'en fout complètement des vues, et finalement, on vise uniquement les inscrits de qualité. Et quand tu fais ça, tu vas avoir moins d'inscrits à ta mailing list par vidéo, mais ces inscrits-là, et moi je l'ai calculé, j'ai des tableurs Excel entiers là-dessus, où je calcule, si tu veux, le revenu moyen par source, c'est-à-dire par type de vidéo, le revenu moyen j'ai fait ça pendant un peu plus d'un an à tout tester selon le type d'appel à l'action, selon tout ça, combien dépensent les gens au mois 1, au mois 2, au mois 3 et finalement sur l'année, en fonction de quel type de vidéo ils viennent et aussi en fonction de quel type d'appel à l'action ils viennent, que ça soit un quiz, que ça soit, peu importe, voilà. Et donc moi ce que j'ai remarqué, c'est que tu as facilement des différences majeures énormes. C'est-à-dire tu peux avoir déjà des vidéos qui te rapportent entre 5 et 10 fois le nombre d'inscrits par vue. C'est-à-dire la vidéo peut faire 10 fois moins de vues ou 5 fois moins de vues, mais derrière tu vas avoir 5 ou 10 fois plus d'inscrits. Et ces inscrits-là vont dépenser aussi beaucoup plus. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qualifiées qui veulent vraiment avoir tes produits, qui sont le type de personnes qui veut acheter le type de... Tu vois, le problème quand on se retrouve avec une audience plus large, c'est souvent qu'on est obligé d'essayer de convaincre des gens qui n'ont aucune envie de nos produits. Et ça, c'est un peu le gros problème auquel tu as pu faire face aussi, c'est-à-dire dès que tu as trouvé le moyen, et ça c'est arrivé à plein de créateurs, où tu vas lutter pendant parfois des années pour essayer de trouver un moyen de faire beaucoup de vues, d'un coup tu arrives à faire beaucoup de vues,
Et là, tu te rends compte que ces efforts n'ont servi à rien parce que tu te rends compte que les gens qui regardent tes vidéos, maintenant, vu que c'est des gens beaucoup plus larges, tu vois, qui sont pas dans le centre d'intérêt, maintenant, il faut que tu les convainques que ton produit, ils en ont envie ou que, tu vois, leur montrer pourquoi. Alors que tu pourrais parler à des gens qui veulent déjà tes produits, mais du coup, tu fais beaucoup moins de vues. Donc, si tu veux, quand tu as les bonnes méthodes, les bonnes techniques et que tu t'adresses aux vraies personnes, tu peux aussi, tu peux avoir des inscrits qui te rapportent 5 fois plus, 10 fois plus, et tu peux avoir aussi 5 à 10 fois plus d'inscrits par vidéo si tu utilises les bonnes méthodes, notamment les méthodes que moi j'appelle le contenu en 2 parties ou des choses comme ça. Il y a aussi des façons de faire des appels à l'action dans tes vidéos qui changent tout. C'est-à-dire les gens se rendent pas compte que rien qu'en faisant les appels à l'action de façon différente, on peut avoir les mêmes résultats qu'en faisant 5 fois plus de vues. C'est-à-dire que oui, c'est galère de trouver un moyen de faire 5 fois plus de vues. Ça va te prendre du temps, c'est un peu aléatoire aussi, c'est-à-dire on sait jamais trop quelle vidéo va décoller. Tous les gens qui font des vidéos ont des surprises là-dessus. C'est-à-dire les vidéos qui décollent, c'est souvent pas celles que tu aurais prévues. C'est-à-dire voilà, c'est des vidéos que tu as faites quand tu étais fatigué, que tu trouves un peu nulles, c'est celle-là qui va cartonner. Et quand tu as vraiment mis tes efforts sur une vidéo, c'est souvent pas celle-là qui va cartonner. Donc tu as très peu de contrôle finalement là-dessus. Par contre, sur tes appels à l'action, tu as du contrôle. C'est-à-dire que si tu fais 10 vidéos de suite et que sur chacune de tes vidéos, tu testes une façon de faire un appel à l'action vers ta mailing list différent. Tu vas te rendre compte que certains appels à l'action peuvent te rapporter beaucoup plus. C'est-à-dire que tu peux parfois avoir 5, 7 fois, 10 fois le nombre d'inscrits par rapport aux vues. Tu vois, c'est-à-dire typiquement, quand on fait des vidéos, nous dans nos métiers, typiquement, si tu fais pas trop d'efforts sur les appels à l'action, tu vas avoir 1% des vues à peu près. Bon, ça veut rien dire parce qu'à mesure que tu fais plus de vues sur les vidéos, le taux d'inscription va baisser. Mais en gros, 1% des personnes qui regardent une vidéo vont s'inscrire à ta mailing list. Mais tu as des méthodes qui te permettent d'aller parfois jusqu'à 10% et plus. Donc ça veut dire que c'est exactement pareil que si tu avais eu 10 fois plus de vues sur ta vidéo, sauf que ça demande moins d'efforts. C'est beaucoup plus facile de tester ou d'utiliser des appels à l'action, des façons de présenter ce que tu proposes, c'est-à-dire des mots différents finalement, des approches différentes, que de trouver un moyen de faire 10 fois plus de vues. On est bien d'accord. Donc, ce que je veux te montrer par là, c'est que les vues, ça fait pas tout. Maintenant, c'est vrai que c'est paradoxal parce que parfois, il vaut mieux faire des vidéos qui font moins de vues. Mais du coup, inconsciemment, tu te dis, ma vidéo, elle n'a pas marché parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues. C'est pour ça que c'est très important de regarder les bons indicateurs. C'est-à-dire le nombre de vues de tes vidéos, on s'en fout en fait au final. Ce qui compte, c'est combien tu as eu d'inscrits et est-ce que ces inscrits-là deviennent des clients et est-ce que ces clients-là restent sur la durée. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de te faire un indicateur là-dessus. C'est-à-dire de te former à l'automatisation via Zapier. Tu sais, moi, j'ai fait plein de tableurs de statistiques comme ça là-dessus. Je te montre d'ailleurs sur Marketing Junkie comment faire. Il y a toute une série sur l'automatisation où je vais t'apprendre à faire ce genre de choses-là. Grâce à ça, tu pourras te faire des tableurs de statistiques si tu as envie ou toutes sortes de choses. Tu peux aussi te poser tes questions pour te faire aider là-dessus sur la communauté et dans les Zooms qu'on fait ensemble. Tu vas pouvoir tester ça, savoir exactement, te créer des indicateurs, des tableaux ou un tableau, moi j'en ai qu'un seul, qui me permet de savoir aujourd'hui il y a eu tant d'inscrits depuis la vidéo et ces inscrits-là, je le vois après au fur et à mesure, ces inscrits-là sont des inscrits qui dépensent tant en moyenne par mois ou par ceci ou par cela. Et ça, ces chiffres-là, bien entendu, sont beaucoup plus importants que les vues. Et quand tu as ces chiffres-là à ta disposition, finalement, les vues, tu t'en fous. Les vues, c'est plus du tout la chose que tu regardes. Maintenant, c'est vrai qu'inconsciemment, on a toujours le truc où une vidéo qui fait moins de vues, on va pas se cacher tu vas être content si tu fais plein de vues sur une vidéo. Voilà. Mais maintenant, la vidéo qui fait plein de vues, c'est typiquement pas la vidéo qui amène le plus de clients ni les meilleurs clients. Donc, ce qui va te manquer pour mettre ça en place, si tu veux faire des vidéos qui sont des vidéos d'experts, et toi, tu te dis, moi, je fais mes vidéos, je m'en fous un peu des vues, je veux juste pouvoir arriver à toucher les bonnes personnes, celles qui vont devenir mes clients, c'est les stratégies pour tes appels à l'action dans tes vidéos YouTube, les stratégies pour les transitions vers ton contenu payant quand tu as appris une chose aux gens, comment faire en sorte qu'ils aient envie après de passer à ce que tu proposes en payant, que tu aies des plans de vidéos un peu comme ceux que j'utilise ici, c'est-à-dire que tu n'aies pas à improviser quand tu fais ta vidéo et que tout soit déjà calé et que du coup ça devienne ultra facile, que tu puisses aussi filmer des vidéos comme ça d'affilée sans avoir à faire de montage, parce que c'est super important, nous on n'est pas des youtubeurs ou autres, donc c'est vrai que pour les vidéos de fond, voilà, si tu pouvais faire des vidéos sans montage et parler comme ça, comme tu parles dans un live ou comme tu parles dans un ami, tu pourrais peut-être faire 3 fois, 5 fois le nombre de vidéos que tu fais aujourd'hui, et donc du coup dans beaucoup de cas avoir 3 fois, 5 fois le nombre d'inscrits que tu as sur ta mailing list toutes les semaines ou le nombre de clients. Tu vas avoir aussi des systèmes de business entiers basés sur la vidéo ou sur plus différents, des systèmes de business entiers pour les formateurs, pour les gens comme nous, pour les experts. Sans
sans être membre de Web Marketing Junkie, moi ce que je te conseille si tu veux pas devenir membre de Web Marketing Junkie, c'est de prendre quelques mois pour essayer déjà des appels à l'action. C'est-à-dire te faire un dossier d'appel à l'action qui marche. Qu'est-ce qui marche en termes d'appel à l'action? Qu'est-ce qui marche en termes de sujet? Déjà te créer un tableur de statistiques comme ça. Savoir, telle vidéo, elle m'a apporté tant d'inscrits. Ces inscrits-là m'ont apporté tant. Tel type de vidéo m'a apporté ça. Tel type de vidéo. Ce qui te permet de prendre du recul par rapport aux vues seules. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu réfléchiras plus en vues, mais tu réfléchiras vraiment en termes de résultats. Ça va te donner aussi, Web Marketing Junkie, des vraies méthodes de vente. C'est-à-dire tu n'as plus besoin de tout réinventer. Tu as des plans de pages de vente, tu as des plans d'argumentaire, des structures de lancement de produits, de promotion. C'est-à-dire tu as juste à suivre les étapes et tu n'as pas besoin de tout réinventer et de tout tester à partir de zéro. Moi, toutes ces choses-là, je les ai testées pour toi. Ça fait 18 années que je travaille sur le web depuis 2004 et je te donne tout le meilleur. Et il y a toute une communauté aussi qui est là. Enfin, c'est vrai que quand on n'a personne pour nous conseiller ou quand on fait face à un obstacle, encore une fois, on est très isolé dans nos métiers et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu ajouter cet aspect humain sur Web Marketing Junkie, c'est-à-dire fournir ces zooms et fournir cette communauté et répondre aux personnes, peut-être comme toi, qui sont des créateurs ou des experts ou des passionnés et qui se trouvent un peu, parfois, seuls par rapport à ces questionnements-là. Pourquoi je fais pas beaucoup de vues? Comment faire des vues? J'ai réussi à faire des vues, mais d'un coup, j'arrive plus à avoir d'inscrits à ma mailing list où les gens n'achètent plus mon truc. Bref, comment expliquer ça? La clé finalement à beaucoup des problèmes que rencontrent les gens qui font notre métier, c'est de choisir une chose dans laquelle tu peux vraiment, c'est-à-dire là où toi tu as un atout. On a tous un atout dans quelque chose. Moi j'adore enseigner. Maintenant quand tu adores enseigner, tu vas moins être bon pour faire des vidéos de divertissement par exemple. Donc du coup ça va être plus difficile pour toi de faire des vues, mais maintenant le peu de vues que tu auras, tu vas pouvoir vendre, tu vas pouvoir avoir des résultats qui vont être de l'ordre de peut-être 10 fois en pourcentage par rapport à ce qu'une personne qui va être très très bonne pour faire de l'audience va avoir. Donc si tu veux, l'idée c'est de miser sur tes atouts et tout le reste, d'utiliser des choses pour tout le reste qui sont déjà faites. C'est-à-dire si toi ton truc c'est pas la vente, utilise des templates de vente déjà faits. Si toi ton truc c'est pas l'acquisition, utilise des systèmes d'acquisition déjà faits. Et là où tu excelles et là où tu as des habilités naturelles ou un atout naturel ou un talent, là vas-y, fonce et improvise. Mais moi ce que j'essaye de fournir avec Web Marketing Junkie c'est ça, c'est-à-dire te donner toutes les choses sur lesquelles on peut pas être bon dans tout, quoi. Enfin, on peut pas être bon à la fois en acquisition. Je veux dire, nous, on a 3 métiers dans nos métiers. Il y a vraiment 3 métiers. On est un peu des hommes et des femmes orchestres. À la fois, on est des personnes qui font des vidéos publiques, c'est-à-dire des vidéos qui sont censées être, tu vois, où les gens un peu avec de l'émotion, avec tout ça. Voilà. D'un autre côté, on est censé fournir de la valeur, c'est-à-dire être vraiment des enseignants, connaître vraiment notre sujet. Et d'un autre côté, on est censé être des vendeurs. Donc, c'est vraiment 3 métiers. Chacun d'entre nous a vraiment une dominante sur l'un de ces 3 métiers-là. Et donc, moi, l'idée, ce que je te propose, c'est ta dominante, vas-y à fond. Mais pour le reste, n'essaye pas d'inventer des trucs à partir de zéro. Il s'agit de prendre déjà des choses qui marchent et qui ont marché, d'appliquer des templates, des méthodes, des systèmes. Et ces méthodes et systèmes, je les ai réunis sur Web Marketing Junkie pour que tu aies tout ça sans devoir acheter de formation chère. Donc, je te laisse regarder ça dans la description et le premier commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube parce que, encore une fois, et tu l'as constaté, on vient d'en parler là sur les vues, YouTube ne met pas en avant ce type de vidéo du tout. Donc, si tu veux les voir, quand tu te connectes à YouTube, c'est important que tu sois abonné, que tu actives les notifications, sinon tu risques de rater pas mal de vidéos comme ça que je fais au fil des jours et qui peuvent t'apporter des réponses et des clés aux problèmes que tu rencontres dans ton activité. Merci d'avoir été là aujourd'hui. À tout de suite sur Web Marketing Junkie dans la description et le premier commentaire. Salut chez toi.